Amis Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2025. Un mois de mai très intéressant dans ce qu'il propose et dans ce qu'il suggère puisqu'il s'agit de dualité. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce dont il est question ce mois de mai, il y a un contraire. Il faut trouver un équilibre en tout. Absolument tout. Très intéressant. Bonne lecture à vous. Alors, Gémeaux, voici. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la roue de fortune ici, dans votre énergie à vous. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, il faut que je descende un peu comme ça. Arcane majeur, donc la roue de fortune. On a la justice dans ce qui va vous aider. On a le magicien en fin de mois. Donc juste 3 arcanes majeurs. Par contre, il y a autre chose d'intéressant. On va voir. On a des coupes, bâton, coupe, denier, bâton, épée. Alors, il y a quelque chose de très intéressant ici. Rien que là, sur cette table-là, il est question d'harmonie, de dualité, d'équilibre entre le 1 et le 2 pour vous ce mois-ci. Pourquoi? On a 2 x 4, on a 2 x 6, on a 2 x 8, on a une 10, 1 plus 0 égale 1 avec le magicien chiffre 1. On a la justice qui parle de balance et d'équilibre et on a la grande prêtresse qui, elle, porte le chiffre 2 aussi. Donc, cette notion de 2, être 2, dualité, le blanc, le noir, le jour, l'obscurité, le pour, le contre, cette notion de dualité va vous accompagner tout le mois, tout le long du mois de mai, je pense. Et je crois que je crois même que c'est le corps de votre mois de mai. On va rentrer dedans, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Surtout en matière d'émotion. Énergie qui vous accompagne, donc l'intuition, c'est-à-dire la grande prêtresse. La grande prêtresse, cette énergie-là, c'est l'énergie de la vie qui vous tend la main, qui vous met une main sur l'épaule, qui vous pousse dans une direction, qui favorise une direction plutôt qu'une autre. Et cette énergie qui est diffusée ici, c'est une énergie de savoir. C'est quelque chose, c'est une évidence. Qui vient d'où, pourquoi, comment, on ne sait pas, mais il y a une évidence qui est là au quotidien et qui vous pousse dans une direction plutôt que dans une autre. D'accord? Vous, votre énergie, on est à la roue de fortune et 4 de coupe. Roue de fortune, c'est le rendez-vous avec le destin, avec le hasard, la grande roue de la vie qui tourne. Elle représente, la roue de fortune, ces grands rendez-vous de la vie immuables qu'on ne choisit pas, qui nous sont imposés par la vie et devant lesquels on garde notre libre arbitre. En l'occurrence, vous, votre libre arbitre, il va être plutôt un petit peu restreint parce que vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous explique ici que vous êtes un petit peu dans une position de lassitude. Vous êtes là, vous ne vous laissez pas égayer par ce qui se présente. Vous ne vous laissez pas séduire par ce qui se présente. Vous êtes méfiant. Désabusé, vous êtes démotivé, il manque d'enthousiasme, il y a quelque chose qui est là, d'inopiné, et vous êtes face à cet événement, c'est votre énergie, hein, face à cet événement en regardant en fait ailleurs. Vous voyez cet événement, vous voyez ce hasard, vous voyez ce rendez-vous, quel qu'il soit, mais votre regard est ailleurs. Pourquoi? On va voir. Ce que vous voulez le plus, 4 de bâton, c'est vous amuser, c'est jouir de la vie, c'est profiter, c'est faire la fête, c'est vous sentir vivant, c'est être bien avec les autres, être bien avec vous, profiter, célébrer la vie au jour le jour. Pas vous poser trop de questions, ne pas vous projeter trop dans l'avenir non plus, jouir de la vie au quotidien. Ce qui va vous aider, c'est un peu comme si en fait vous étiez
désabusé. On va voir, on va revenir, on verra bien. Ce qui va vous aider, c'est la justice. Alors ici, ce n'est pas la justice des hommes, je ne crois pas. Ici, il s'agit de comprendre, encore une fois, on est dans la position de quelque chose qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? Une notion de justice. Est-ce que dans votre attitude, votre comportement, ce que vous faites, vos attentes, vos espoirs, est-ce qu'il y a une place suffisante pour la justice selon vous, selon votre concept à vous? Est-ce que vos plateaux de la balance sont en équilibre ou est-ce qu'ils sont déséquilibrés? C'est comme si vous étiez déçu. C'est comme s'il manquait une saveur et que malgré ce que la vie peut vous apporter, vous avez le regard fuyant. Vous voulez pas entrer dedans. Vous voulez pas comprendre ce qu'il vous faudrait investir pour que ces plateaux soient équilibrés. Vous ne voulez pas comprendre ce qu'il vous faudrait investir pour que cette harmonie du deux trouve son apogée. Vous voyez l'autre, quel qu'il soit, un travail, une maison, un partenaire, un ami, vous voyez l'autre, mais le travail nécessaire pour que la relation soit harmonieuse ne se fait pas. Votre regard est fuyant. Le défi, c'est le passé. Les souvenirs du passé, la douceur du passé, les bons moments du passé, les photographies du passé. Il y a peut-être quelque chose du passé ici que vous devez ramener dans le présent pour cet équilibre. Vous vivez peut-être trop dans un mode de fonctionnement du passé et pas suffisamment dans le présent. Il est peut-être là le déséquilibre dont vous avez besoin pour pouvoir être en harmonie ce mois-ci. Vie sentimentale, 6 de denier. Là, il est question d'échange, d'équilibre, d'harmonie. Je donne, je reçois, je donne. Donc, on comprend bien que ce mois-ci, vous êtes dans cette posture pour prendre conscience que vous existez, il faut prendre conscience qu'il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre en face de vous. Maintenant, quelle est la part de travail de chacun? Quelle est la part d'investissement de chacun? Quelle est la part d'espoir et d'attente de chacun? Est-ce que vous faites votre part? L'autre en fait moins, en fait plus. Il y a un déséquilibre avec cette dualité. Elle est capitale ce mois-ci, cette compréhension de la dualité. Vous ne pouvez pas exister sans l'autre. L'autre n'existe pas non plus si vous n'êtes pas là. Mais c'est aussi bien en termes de présence qu'en termes d'investissement, qu'en termes d'amour, qu'en termes d'énergie, qu'en termes d'espace, qu'en termes de respect, qu'en termes de considération. C'est tout ça. Vous comprenez cette notion importante de je donne, je reçois. Vous la comprenez dans votre vie sentimentale. Vous la comprenez ici parce que vous l'avez en défi. Les souvenirs nous servent à quoi? À illuminer notre présent. Tout est là. Tout est là. Dualité, harmonie, vous et l'extérieur. Vie professionnelle, 8 de bâton. Tout ce qui se passe dans votre vie professionnelle converge vers un seul et même point. Les événements vont vite, vont plus vite que l'air. La vie vous envoie des messages, des signaux pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Tout est juste, tout est à sa place, tout se fait comme ça doit se faire. Vie intérieure, on retrouve encore une 8. Là, par contre, vous avez peur. Vous vous sentez ligoté, sans capacité de mouvement, sans échappatoire. Vous vous sentez coincé dans un couloir dont vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas ni un bout ni l'autre bout. Vous ne savez pas comment vous défaire de ces liens, de cette sensation d'être emprisonné, d'être enchaîné. Vous avez un bandeau sur les yeux qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et les choses, elles sont encore une fois, le secret de ce mois de mai réside dans cette dualité. Est-ce que vous investissez autant que l'autre ou l'autre plus que vous? Est-ce que tout est à sa place? Est-ce que cette notion d'équilibre, d'harmonie, de balance est à son point maximum?
La peur, elle est connectée à ça. La peur est que cet équilibre vous échappe, je crois. Et en fin de mois, le magicien qui lui nous explique que vous savez avoir les outils nécessaires pour harmoniser et équilibrer votre mois de mai. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire fi de ce déséquilibre, faire fi de cette peur que les choses vous échappent et vous arriverez à trouver le moyen, les mots, l'attitude, l'énergie, la position nécessaire pour équilibrer et harmoniser les choses de votre vie de ce mois de mai. J'insiste, tout est corrélé à ces deux poids. Un poids là qui doit être contrebalancé par un poids de l'autre côté. Ça, sans forcément qu'il soit notion d'une autre personne, c'est aussi en vous. Je veux pas. À quel point est-ce qu'il y a une harmonie entre ces deux affirmations? Je désire, je ne désire plus. Jusqu'à quel point? Il est question de trouver un équilibre ce mois-ci en vous et avec l'extérieur. On va faire dans notre extension de lecture donc pour ce mois de mai. Donc tous ceux d'entre vous qui connaissez le concept des extensions de ma chaîne, vous savez où aller les trouver. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, d'abord bienvenue. Vous avez une boutique sur le site internet alice-nicolas.com qui vous permet d'accéder aux extensions ainsi qu'aux abonnements aux extensions. Toutes les explications sont données. Je vous invite à suivre le lien qu'il y a dans la boîte de dialogue sous cette vidéo pour vous y rendre. Alors, voyons voir ici dans votre énergie. Oui, 6 de bâton, superbe. 4 de bâton dans ce que vous désirez le plus. La roue de fortune. Vous l'avez 2 fois. La justice dans ce qui va vous aider. Le pendu, ça m'étonne à peine. La 6 de coupe dans le défi qui vous attend. La 7 de denier. Vie sentimentale avec la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Magnifique. Magnifique. Une prise de conscience là. Vie professionnelle avec la 8 de bâton, 2 de denier. 8 d'épée dans la vie intérieure. On a, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Et le magicien en toute fin de mois qui nous promet la reine de denier. Ok, très bien. Bon, parfait. Là derrière, on a quoi? 2 de bâton. Encore une 2 pour changer. D'accord? Mais c'est ça, c'est les deux chemins. Lequel des deux allez-vous choisir? On va voir ça. Alors, merci de partager, de liker, mais surtout, s'il vous plaît, je vous le demande, de laisser vos commentaires pour toutes les autres personnes du signe des Gémeaux. Ça permet d'avoir une autre idée des expériences partagées par le même signe. Ça peut donner des idées, ça peut soutenir, on se sent moins seul, ça réconforte, ça conforte. Merci donc à vous de laisser vos commentaires. Merci de partager, de liker. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire la synthèse des 3 pour avoir une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci à vous tous et à bientôt.